Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous retrouver pour le message de ce mois du coup de juin en amour, ton autre, qui est sur la formule d'un taroscope. Donc j'espère que ça va vous plaire. Du coup, vous aurez l'ensemble du timing dans le descriptif et ça vous permettra donc du coup de switcher selon effectivement vos énergies à vous, votre signe astrologique à vous, pour peu que vous ne soyez pas de la même famille de signes astrologiques que votre autre, et puis on vous laisse effectivement aller visionner également les conseils qui vont arriver par rapport à la famille de signes de votre autre, si ça diffère du vôtre bien entendu, et peut-être votre signe vénusien si vous l'avez, ou alors je pense que c'est vraiment le signe vénusien sur lequel il vaudra mieux rester mes chéris. N'allez pas regarder du coup la vidéo pour votre signe lunaire ou votre ascendant, tout simplement parce que je pense que ça pourrait faire beaucoup confusion. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est parti, hein. Alors voyons voir. On commence avec les signes d'air, les Gémeaux, Balance, Verseau, parce que c'est l'anniversaire des Gémeaux et on aimerait bien, leur faire ce petit cadeau-là. On commence avec vous. En règle générale, ceux avec lesquels on commence, on est toujours un petit peu plus long. Donc j'espère que ça va vous plaire. Allez, voyons voir ce que l'on a pour juin. On demande bien entendu l'aide des ancêtres et de tous et toutes celles qui nous entourent ici pour que ce message soit exact et qu'il tombe pour les bonnes personnes. Alors, ton autre au mois de juin, Taureau, dis donc, Gémeaux, Vénus. Voilà, comme ça les choses sont claires. Taureau, Gémeaux, Vénus, ton autre pour ce mois de juin est dans de très belles énergies de communication, d'échange. C'est quelqu'un qui est focus sur le bien-être, la bonne bouffe, les bons restos, le bon sexe, les beaux échanges et peut-être aussi les bonnes acquisitions, les beaux avoirs, les belles possessions. Donc pourquoi pas. En tout cas, on va vous parler de comment aimer et être aimé, donc essayez de peut-être voir comment effectivement vous vous entendez par rapport à ce que vous entendez être de l'amour du vrai. Voilà, et comment est-ce qu'on se le prouve? Alors, vous aurez pas mal de challenges ce mois-ci et le plus gros challenge, ça va être la maison 12 ou le poisson. Peut-être que c'est une personne de votre entourage qui est poisson ou poissonne et qui sera effectivement votre challenge du mois de juin, mais ça peut être aussi tout simplement pour moi, comment vous dire ça? Oui, je reste sur la notion que ça puisse éventuellement être une personne du signe du poisson. Donc on va voir en quoi est-ce que cette personne-là vient vous perturber, mais c'est vrai que vous aurez peut-être effectivement, j'ai l'impression que votre autre et vous avez à clôturer un cycle, peut-être que vous accompagnerez effectivement votre autre à la fermeture de ce cycle-là. Avec la maison 12, on vous dit que peut-être jusque-là, c'était une situation qui était un petit peu, je vous dirais, cachée, qui n'était pas forcément au su de tous, et je pense justement ce qui est votre challenge pour le mois était caché jusque-là, mais ça va éclore mes chéris, vous comprendrez comment effectivement clôturer ce chapitre-là, je vous dirai en beauté, hein, pourquoi pas. Alors ça me gêne. Je mets de côté, j'aimerais bien qu'on se fasse, avant de faire le Néfertari Tarot, le tarot de l'amour. Alors, mes chéris, c'est en ce moment, franchement, c'est le grand coup, entre guillemets, le renouveau coup de cœur pour ce jeu, parce qu'on a de très belles énergies avec lui. On a de très beaux messages et on espère que ça va être aussi bon pour mes Verseau, Gémeaux, Balance. On me dit de ne surtout pas faire sauter. Très bien, donc on va faire glisser. Oh, voilà. Allez, pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, pour ce mois de juin, votre autre va être dans une énergie d'implication, de transition et d'émergence éveil. Donc on est sur quelqu'un qui est en train peut-être de faire un choix lorsqu'il était question d'une triangulaire. C'est quelqu'un qui comprend un petit peu plus son implication par rapport, je vous dirais entre guillemets, au désarroi dans lequel vous auriez pu être
et que ce soit effectivement lié à la triangulaire ou que ce soit effectivement lié à sa propre transition, à lui ou à elle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en train de comprendre peut-être l'importance d'un voyage, d'un déplacement avec le 6D, c'est le 6 d'épée. Donc dans cette transition mentale, c'est quelqu'un qui change effectivement d'avis par rapport à son éveil spirituel. Donc on est bien sur une personne qui est prêt ou prête dorénavant avec ce que il ou elle a pu comprendre à aller vers un succès, une réussite, une victoire, plutôt que peut-être de rester bloqué dans une relation ou dans une situation dans laquelle vous auriez pu par exemple lui en vouloir et effectivement de ne pas arriver à faire son choix. Alors du coup, le moi s'effondre forcément et ensuite on peut en arriver à l'apothéose. Alors, arriver à l'apothéose, votre autre pourra être plutôt du genre quelque chose au niveau familial veut être gardé. Une forme d'harmonie familiale doit être gardée ou doit être préservée. C'est quelqu'un qui a besoin de cet équilibre-là. Donc, on espère effectivement que le ou la poissonne ne seront pas des membres de la famille qui sont du genre à vouloir le ou la garder auprès d'eux, malgré éventuellement soit une rupture ou effectivement un déplacement, un déménagement, un mouvement. Mais dans tous les cas, on vous dit que votre autre accepte le challenge et l'aventure que ça va être, parce que le 9 des anges, c'est quand même bien le 9 d'épée, donc on sent qu'il y aura quand même de toutes les façons une petite friction ou quelque chose qui de toutes les façons amène ou conduit à se rendre compte qu'on ne peut pas forcément garder quelqu'un obligatoirement à ses côtés, et donc par la suite, la magicienne ne veut pas être à l'endroit. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va devoir effectivement trouver la force, et j'espère que cette personne ira vers les ancêtres pour retrouver effectivement cette force et cette puissance qui lui permettra d'accepter effectivement l'aventure, mais également d'accepter cette nouvelle impulsion qui est reliée effectivement à votre lien et très certainement aux grands changements qui arrivent et qui sont prévus pour le mois de juin. Voilà, ce serait chouette que cette personne-là arrive à ce stade-là. Voilà, voyons voir ce qu'on a sur la pile au dos. On est sur quelqu'un qui comprend un petit peu plus la notion d'être dépositaire de quelque chose, donc de responsabilité, de quelqu'un qui est en train de comprendre que son énergie ne peut pas être, je vous dirais, mise de côté par rapport à votre lien. Donc c'est quelqu'un qui va devoir effectivement, je vous dirais, un petit peu assumer. Et puis peut-être les responsabilités éventuellement liées au père. Donc voilà. Faut aller contempler profondément la peur de l'union, la peur de la relation, le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé peut-être aussi dans son enfance, dans son éducation, dans la manière dont, oui, parce que c'est vrai qu'avec le Gémeaux, on peut effectivement vous parler des frères et sœurs, donc peut-être que avec les frères et sœurs, ça ne va pas, donc peut-être que ça vient du père. Peut-être qu'il faut effectivement voir avec le père pour comprendre un petit peu mieux pourquoi est-ce qu'on a du mal éventuellement à se poser. Bon, voilà. Et donc, du coup, on a cette forme de reconnaissance par rapport à ce bouleversement, cette révolution qui est en cours. Et donc, normalement, c'est forcément positif. Mes chéris, on a beaucoup de persévérance pour en arriver à la joie et on est sur quelqu'un qui va faire preuve d'une très grande audace. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un avec le 2 de feu qui représente effectivement cette audace. C'est l'audace de recevoir, 6 de denier, donc on est sur la compréhension du partage, la compréhension de la réception, donner et recevoir, et on est sur la compréhension qu'il faille effectivement réfléchir à comment on va mieux gérer les choses, d'accord, de part et d'autre. D'accord. Donc si par exemple il y a une histoire de garde d'enfant ou quoi avec une tierce ou un tierce masculin, écoutez, je suppose que ça aussi ce sera à revoir, et peut-être que si c'est de son côté ou du vôtre, ce sera également à revoir pour mieux gérer effectivement cette notion d'harmonie au niveau de votre couple, de votre lien, de votre famille. Bon alors mes chéris, ce que ça donne en termes d'événements à vivre du côté de votre autre,
Parce qu'on va pas quand même rester sans temps, en sachant qu'on a 3 autres groupes à faire. Donc, même si vous êtes les premiers, qu'on aimerait bien rester sur vous. Alors, avec l'oracle des miroirs, peut-être, ou le Néfertari Tarot, on va s'offrir quelques cartes. Quelques cartes sur le plan, je vous dirais, financier et de l'influence que ça va très certainement avoir sur votre lien avec le Néfertari. Voyons voir. Pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Donc, bien entendu, lorsque votre autre est un taureau, gémeaux ou poisson, forcément, vous allez mieux comprendre ce qui se joue, hein, d'accord? Allez, votre autre pour ce mois de juin, on a tout d'abord le 6 de feu sur le plan professionnel et en quoi est-ce que ça va jouer sur vous. On vous parle du 6 de feu, de la reine de feu, du 3 de denier. On est sur de belles énergies. On n'est pas sur forcément directement de l'entraide, on est sur une personne qui est dans une réussite, dans un succès ou dans une victoire. C'est quelqu'un qui arrive effectivement peut-être publiquement à reconnaître quelque chose ou à être reconnu pour un talent, pour une passion. C'est quelqu'un qui finalement devient une célébrité, peut-être pourquoi pas. Et on vous dit que normalement ce serait bon pour les collabs. Alors ça permet d'avancer en ayant plus de créativité, en comprenant aussi peut-être éventuellement les dites fausses amitiés ou les collègues avec lesquels on s'entend pas trop. Bon, voilà. De toutes les façons, au niveau des vacances, il faudra gérer parce que il faudra effectivement, comme on est plusieurs sur le poste éventuellement, essayer de se gérer pour les vacances, n'est-ce pas? Pour prendre ces jours de vacances, ces jours de repos avec la tempérance. Donc ça commence dès le mois de juin. Votre autre effectivement aura ça à mettre en place et on vous dit qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui viendra effectivement s'excuser, peut-être d'avoir été injuste avec votre autre ou tout simplement quelqu'un qui comprendra peut-être l'importance de une bonne entente, moi je pense ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je regarde voir le visuel s'il y a autre chose. C'est intéressant qu'on ait As de bâton à la suite du 2 de bâton, alors que dans la carte naturelle, dans le jeu naturel, c'est l'inverse. C'est aller vers une réflexion par rapport peut-être à la naissance, une renaissance ou un nouveau projet ou de nouvelles activités. C'est quelqu'un qui de toutes les façons comprendra très rapidement que les collègues ne seront pas prêts ou prêtes à ça. Donc voilà. Et puis, je suppose que c'est quelqu'un qui se reposera un petit peu son mental, surtout quand on lui montrera en rêve quelles sont les personnes qui sont vraiment en compétition. Et puis, de toutes les façons, c'est quelqu'un qui s'excusera très certainement si erreur il y a eu, hein, de toutes les façons, hein, mes chéris, d'accord? Voilà. Oui. Allez, changement de direction total pour... Ah ben, tu vois... j'ai roi et reine de coupe, donc les poissons poissonnent. On est sur changement total de direction par rapport à l'offre, je vous dirais, de son cœur. Très certainement, vous donner des nouvelles sur un voyage, un déplacement, une forme de sagesse à acquérir par rapport à ça. Et puis, un déplacement qui demandera de ne pas forcer, mais d'avoir la force de le faire, de faire ce mouvement-là, au vu des informations qui ont déjà été recueillies. Donc, et faire preuve d'humilité en amour, c'est très important pour votre autre pour ce mois de juin. Et puis, en ce qui concerne l'activité professionnelle, on vous dit que c'est quelqu'un qui pourra effectivement, avec le magicien nouveau, avoir de nouvelles opportunités, de pouvoir aller dans votre sens, parce que ce serait dommage que ce soit pas dans ce sens-là. En fait, on vous dit, voilà. Et rapidement, il y aura un mariage. Rapidement, il y a un mariage avec vous, très certainement, ou une alliance avec vous, un moment de bonheur avec vous, mais par contre, on met un terme à une autre relation, hein, d'accord? Voilà. Donc, j'ai une féminine taureau, vierge, capricorne ici, et un masculin gémeaux, balance, verseau ici. Bon, pour un succès, il faut que ce soit terminé entre ces deux-là, on vous dit. Oui, et ça se négocie, hein, ça se tente, hein. D'accord? Très bien. Bon, allez. Est-ce que l'oracle des miroirs veut bien nous montrer quelque chose là? Est-ce que l'oracle des miroirs veut bien nous montrer un peu
les couleurs de ce mois de juin pour votre autre. Les couleurs du mois pour votre autre. Donc, je comprends qu'il y a une affaire juridique à mettre en place pour pouvoir clôturer un lien. Et que ce soit fini. D'accord? Donc, effectivement, on a un contrat où il y a effectivement une trahison par rapport soit au passé, soit aux questions d'héritage ou de legs. Donc, forcément, on est obligé de voir sur le plan légal comment faire justice par rapport à ce que l'on veut attirer vers soi, mais aussi par rapport éventuellement au maraboutage, magnétisme, effectivement, que l'autre a pu effectivement user pour que, effectivement, éventuellement, vous, maître cher masculin ou votre masculin, puisse être dans ses bottes. Et puis, on vous dit que normalement, effectivement, il y aura une forme d'évolution par rapport à la jalousie parce qu'il faudra retourner cette énergie à l'autre personne et on espère par contre que vous pourrez réellement renaître parce que ce serait dommage que ce soit, je vous dirais, une période où on devait faire éclater la vérité et où on se rend compte, par exemple, voilà, la fatalité. Donc, de toutes les façons, si votre autre doit se rendre compte effectivement qu'il faille prendre des distances par rapport à une autre personne que vous, un tierce masculin ou une tierce féminine, bon, voilà, c'est pas la fatalité, mes chéris, c'est quelqu'un qui avait de toutes les façons déjà été averti et puis une fois que il ou elle prendra ses distances, les choses se passeront pour le mieux. Donc, voyons voir fatalité par la suite. Qu'est-ce qu'on a? De toutes les façons, les correspondances, effectivement, seront un petit peu ralenties. Ok, ça c'est sûr et certain. Ça dépend des sorts qui sont en place et j'espère que vous aurez le temps. Oui, j'espère que vous aurez l'occasion de faire les clairvoyances. Maison clairvoyance d'une femme. Moi, j'ai l'impression que vraiment votre autre va devoir comprendre pour quelles raisons il faille faire un choix en ce qui concerne peut-être le lieu de vie. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Chevalier de bâton, voyage, déplacement, déménagement. Enfin, voilà, lieu de vie, maison, stabilité, faire un choix. D'accord? Voilà, faire un choix. C'est pas évident, hein, d'accord? Et c'est pour ça que votre autre très certainement consultera également de son côté. Si ça tombe pas, je coupe, je prends. On prend les deux. Oui, vous allez avoir un coup de chance, oui, bien. Il y aura de la protection. Même si, effectivement, il y a de l'instabilité qui est reliée à l'amitié aux personnes qui sont étrangères, aux contacts qui sont étranges, aux personnes qui ne disent pas forcément tout, aux personnes qui cachent des choses. On vous dit qu'il y aura de belles victoires parce que votre autre prendra effectivement ses distances par rapport éventuellement à son travail, son activité professionnelle. Et c'est quelqu'un aussi qui peut-être comprendra l'importance de faire la distinction entre les travaux spirituels au niveau de la tradition et les travaux spirituels, par exemple, chez un marabout, pourquoi pas, parce que c'est du syncrétisme avec la religion dans tous les cas. Donc voilà, en règle générale, oui, les marabouts ont des choses qui sont reliées aux ancêtres et puis ils mélangent avec l'islam. C'est ça qui vous fait croire que c'est l'islam alors que c'est pas le cas. Et on vous dit que du coup, effectivement, il faut analyser si le voyage en question va porter chance et bonne santé et si c'est nécessaire faites-le pour que effectivement il y ait une belle renaissance et s'il y a effectivement quoi que ce soit qui serait effectivement relié à un enfant qui devrait naître ou quoi mes chéris, peu importe les accusations d'un tierce masculin ou d'une tierce féminine ou d'une personne de la famille qui est effectivement jaloux ou jalouse de vous, on vous dit que cette personne sera en échec, d'accord? Voilà. Et s'il y a quoi que ce soit qui est relié à un emprisonnement ou un enfermement par rapport à des raisons financières d'un tierce masculin, eh bien, vous comprendrez pourquoi, effectivement, ça parle beaucoup, mais de toutes les façons, la grossesse aidant, et puis, de toutes les façons, la fécondité arrivant, vous serez tranquille une fois que la séparation sera OK. C'est OK pour vous? J'espère que cette séparation va effectivement de la tierce féminine ou de la tierce masculine, ou du tierce masculin, que ça vous permettra d'avoir un retour de cette personne vers vous et sans pour autant avoir forcé quoi que ce soit, mais que justement ça lui permette de recevoir des belles clés pour votre devenir. On vous souhaite plein de belles choses pour ce mois du coup de mai. Prenez bien soin de vous mes chéris, Verseau, Gémeaux, Balance. À très vite. Ciao, ciao.
Mes très chers Capricorne, Taureau, Vierge, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue pour votre message de ce taroscope du coup pour ce mois de juin. Pour votre autre, donc on espère que vous aurez eu l'occasion, si vous connaissez votre charte natale, d'aller voir votre signe vénusien et ainsi que le groupe de famille astrologique de votre autre, si il ou elle n'est pas également un signe de terre, tout comme vous. Donc on va voir comment ça se joue. Allez. On commence. Votre autre. Pour ce mois de juin, Neptune, Cancer, Bélier. On est sur quelqu'un qui n'assume pas, qui désire quelque chose, mais qui n'assume absolument pas ce que il ou elle désire vis-à-vis de vous. On me dit de prendre la dernière. Oui, c'est quelqu'un qui est très très axé sur la spiritualité, sur un monde intérieur un petit peu, je vous dirais, c'est pas réducteur ou restrictif, mais en tout cas son petit monde intérieur a l'air d'être plus important que de vous exprimer, par exemple, son désir de famille, surtout avec la maison du Cancer, avec la maison 4, ou son désir d'avancer avec vous, avec le Bélier. Donc on vous dit, c'est bizarre que j'en ai autant, je suis désolée. Votre autre va devoir effectivement bouger, avoir une largesse d'esprit par rapport à la spiritualité, au couple, au lien. Donc réellement, lorsqu'il est question de la lune, mes chéris, peut-être que ce mois de juin va être très influencé pour votre autre par les cycles lunaires, pour peut-être l'obliger à élargir un petit peu sa compréhension du on est en couple, on est en lien, on s'entend bien et comment faire de sorte qu'on s'entende bien. Oui. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui va être très très challengé dans cette notion de coordination en termes d'alliance, de s'entendre dans le couple, etc. Donc on est sur quelqu'un qui peut avoir effectivement un fort caractère ou une forte tête et qui peut malgré tout devoir apprendre à être moins dans le jugement, peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas, mes chéris? J'ai le Verseau sur la pile et au dos, Poisson encore. Ça dépendra peut-être de son cercle amical, des choses qui sont cachées dans son cercle amical, pourquoi pas. Alors c'est peut-être son cercle amical aussi qui lui, entre guillemets, impose une vision de l'amour, du couple, des bonnes ententes, pourquoi pas. Ok, bon, soit. C'est quelqu'un qui garde à ses côtés peut-être de fortes têtes qui... de fortes têtes qui imprègnent éventuellement son monde intérieur ou ses rêves. Je suis pas sûre que ce soit... Quand on a des désirs non assumés comme ça, je n'ai pas le sentiment que ça fasse bon ménage avec le fait d'être, par exemple, dans une forme, excusez-moi, de réalisme ou de réalité par rapport à votre lien. C'est quelqu'un qui doit clôturer un cycle, donc on verra comment il ou elle s'en sort. Ouais. C'est quelqu'un qui est en train de retrouver l'audace de clarifier son esprit, parce que c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être, on me dit, très dispersé. D'accord. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin donc du coup, en sortant de la clarification, donc avec le 3 d'épée, en sortant de cette période de dispersion, en arriver à la stabilité du 9 de cœur. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit aller en adéquation avec ses vœux, mais va savoir ce qui nourrit ses rêves. Voilà, c'est quelqu'un qui fera des progrès par rapport à ça, on vous dit. Alors, le progrès est un guérisseur, entre guillemets. C'est-à-dire que le progrès est relié peut-être effectivement à une personne qui fait preuve de
cœur. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que tout simplement c'est le référent spirituel que cette personne ira voir pour pouvoir lui expliquer un petit peu les différents progrès au niveau de sa vision des choses par rapport à un roi de coupe. Pourquoi pas, hein, parce que c'est un roi de coupe, donc un cancer ou un poisson, étant donné que ce sont les deux signes d'eau que l'on a qui sont présents. Donc, pourquoi pas? D'accord. On a la mère, donc on a l'impératrice. L'impératrice ou la mère de ce poisson cancer. Voilà, on a le chevalier des cœurs. Oui, bien. On est sur quelqu'un qui peut avoir une mère dominatrice, d'accord, très bien, ou une impératrice qui est une dominatrice, et on est sur quelqu'un qui est en train de retrouver effectivement clarté par rapport à une idylle. Donc aux nouvelles d'amour que il ou elle aurait pu effectivement vous annoncer. Bon, alors, cette clarté est accordée par la professeure. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui a effectivement un référent ou une référente sur le plan spirituel. Et on vous fait savoir que c'est l'expérience qui va lui permettre, je vous dirais, d'avoir vraiment du cœur dans la façon de donner des conseils à votre autre sur un choix, une décision et sur éventuellement une rupture, une séparation ou son énergie de dispersion. Donc, c'est quelqu'un qui va un petit peu mieux comprendre peut-être votre paisibilité en tant que guerrier paisible ou qui va un petit peu mieux comprendre l'importance de s'apaiser, d'apaiser son mental, d'être un petit peu plus, avoir la tête froide, être un petit peu plus sincère avec vous, avec lui-même ou avec elle-même. Enfin bon, voilà, d'accord ? Ça m'a l'air d'être plutôt sympathique cette histoire. On va voir ce qu'on a sur la pile et au dos, comme ça. On verra bien. Parce que j'ai l'impression qu'il est plus question avec l'impératrice mère. J'ai l'impression qu'il est plus question de sa mère que de vous, par exemple, mes très chères féminines, lorsque vous êtes une impératrice. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Voilà. On est sur quelqu'un qui va devoir effectivement peut-être guérir même de sa mère. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que moi je pense que même l'énergie de dispersion et l'audace dans laquelle il ou elle aurait pu être pour être dans cette énergie de dispersion-là, ça a été peut-être conduit par elle. Et puis, on a l'audace de la clarification, c'est l'audace de peut-être, effectivement, votre autre aura peut-être besoin également, si vous êtes dans un cas de triangulaire, d'avoir l'audace de se séparer pour retrouver la stabilité, pour progresser, pour guérir, pour être dans une énergie de cœur, une belle métamorphose avec les papillons ici, pour retrouver effectivement l'idylle et la clarté, l'esprit tranquille, l'esprit plus apaisé et plus logique pour un futur entre vous deux. Moi, je pense qu'il y a aussi cette notion-là. Bon, c'est plutôt sympa. Alors, l'apothéose, l'aventurier, le gardien. Alors, le gardien, l'effondrement, on sent que c'est quelqu'un qui veut partir, bouger pour ce mois de juin. Il y a une aventure qui est gardée, mais qui va faire s'effondrer le mois. Parce que si c'est quelqu'un qui avait effectivement un à côté ou une à côté de vous, par orgueil, je vous dirais, c'est quelqu'un qui va comprendre l'importance de la transition, de l'implication, pour un petit peu plus d'abondance. Et on vous dit que la nourricière, ce qui nourrit réellement la relation, c'est la flexibilité, la réflexion par rapport à toutes les énergies qui ont été accumulées jusque-là et qui n'étaient pas forcément très positifs, parce que le 10 de bâton, c'est le 10 des étoiles ici, il vous parle de cette accumulation-là, c'est la fatigue aussi qui a été accumulée. N'est-ce pas? Voilà. Donc, la nécessité du repos. Ok.
Donc ce mois de juin, on vous dit que le repos apporte la libération, la métamorphose, et une personne qui est un petit peu plus confiant ou plus confiante, peu importe les personnes qui auraient tenté de lui mettre des bâtons dans les roues. On vous parle d'une personne qui est plus flexible par rapport à cette notion d'épuisement, qui peut être la vôtre, mais qui peut être également la sienne, étant donné qu'il y a eu peut-être effectivement cette notion de triangulaire éventuelle entre vous deux. Pourquoi pas? Oui. Le repos permet de dépasser la dépression, la dépréciation de soi également, parce que c'est peut-être quelqu'un qui culpabilise beaucoup. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui aura donc, on espère, une vision beaucoup plus claire à nouveau avec le 3 de feu, donc plus sur une notion de choses à mettre en place sur le long terme, plutôt que simplement avec, entre guillemets, le roi d'épée, une vision stratégique de on va d'un point A à un point B, il faudra qu'on fasse comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, voilà. Dans la logique, on a aussi ce qu'on doit mettre en place et ce en calculant peut-être plus pour voilà, le long terme. Là, donc, il y a des préparations de festivités, 3 de feu, ce serait chouette, mes chéris. Je sais pas pourquoi vous êtes désolés, mais ce serait chouette qu'on ait, après le 3 de feu, un 4 de feu qui parlerait effectivement d'un mariage, de préparatifs, etc., etc. Pourquoi pas? Alors, on va voir sur le plan financier ce que ça donne pour votre autre par rapport à sa situation. C'est quelqu'un qui voit de plus en plus clair dans la lune. Donc, c'est quelqu'un qui voit de plus en plus clair dans ce qui se passe au niveau de sa pratique spirituelle. D'accord? Et peut-être qui comprend de plus en plus ses rêves parce que Horus vient se présenter à lui ou à elle pour lui montrer des choses dans ses rêves. Donc, c'est quelqu'un qui adore tout ce qui est mystère et mystique. Donc, on comprend un petit peu plus son délire et son choix et ses choix. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Pour le mois de juin, pour l'autre de mes très chers Capricorne, Taureau, Vierge. Ça tombe pas, je coupe, je prends. Hop, on y va. Oui. Si il ou elle est un voyant médium ou une voyante médium et que c'est effectivement son activité principale, on vous dit que c'est quelqu'un qui va avoir une vision beaucoup plus claire sur les projets éventuellement à mettre en place, sur la manière de faire des choix, de prendre des décisions, sur les travaux éventuellement à mettre en place, sur la nécessité de ne pas être un ou une rêveuse ou un ou une... Ah oui, parce que si c'est quelqu'un qui avait effectivement rêvé de mariage, mais vraiment d'une cérémonie de mariage ou quoi, c'est quelqu'un qui va prendre que cette notion de mariage là n'est pas positive. On vous a déjà dit ça dans la tradition, quand vous rêvez de mariage, c'est pas positif, mes chéris. D'accord? Voilà, donc c'est une bonne chose si il ou elle comprend mieux ce qui est lié à l'interprétation de ces rêves-là. Ok? Avec le 7 de coupe, 4 de feu et 4 d'épée, on vous parle de... Ah oui, si il ou elle, par contre, rêve de ça, c'est pas bon signe. Hein. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, si il ou elle travaille dans le milieu... J'allais vous dire du spiritisme, de la spiritualité, dans le sens où c'est quelqu'un qui est là pour faire, entre guillemets, l'éveil des consciences ou quoi. On vous dit que normalement, ça devrait effectivement lui donner un nouvel élan. Et cette expérience-là devrait normalement lui faire comprendre l'importance de peut-être mettre effectivement un terme à un lien ou à un mariage si cette personne est mariée à côté. Ou si il est question de votre lien, de faire gaffe parce que effectivement c'est quelqu'un qui pourrait vous perdre ce mois de juin. D'accord? Voilà. Donc avec le temps, on vous dit que ce mois de juin se déroulant sur le plan professionnel, ce qui est marrant, c'est que son activité va le ou la nourrir un petit peu plus. Donc pourquoi pas? Ouais, as de coupe. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui va faire une nouvelle rencontre amoureuse sur le plan pro. C'est-à-dire peut-être se découvrir un nouvel amour de quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Donc peut-être dans son corps de métier. Hein.
Voilà, par exemple, si c'est quelqu'un qui était fan de tarot, d'oracle ou quoi, si c'est quelqu'un qui peut aller plus loin, par exemple en partant en initiation, au niveau de la tradition, en apprenant par exemple à tirer les coris ou en ayant effectivement réellement des objets sacrés, hein, parce que peut-être qu'aller plus loin, ce serait peut-être plus de cet ordre-là. Mais en tout cas, sur le plan amoureux, on me parle de quelqu'un qui est sur la nouvelle rencontre, et sur l'acceptation de cette nouvelle rencontre-là. Donc voilà. Donc si vous êtes la nouvelle rencontre de cette personne, tant mieux. Si vous n'êtes pas la nouvelle rencontre de cette personne et que vous êtes réellement en train de vous séparer, bah, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va faire effectivement une nouvelle rencontre amoureuse et qui va peut-être s'ancrer, se stabiliser avec le roi de terre, d'autant plus qui va signifier effectivement l'énergie du Capricorne, Taureau, Vierge. Donc pourquoi pas, au vu des informations qui ont été recueillies, au vu de tout le travail qui a été effectué, et on vous dit que c'est quelqu'un qui va avoir la force effectivement de bouger. Peut-être même lorsqu'il est question oui, justice par rapport au cadeau, par rapport au 6 de denier, par rapport à l'équilibre financier. Ouais, ben bien, j'ai des relations roi de denier, reine de denier qui vont être parfaites, et puis tout simplement également des relations où s'il n'est pas question de vous, je vous réitère mes chéris, en étant effectivement couple Taureau, Vierge, Capricorne, l'un avec l'autre, ben, ça va être plus, comment vous dire ça, un petit peu plus compliqué, parce que ça veut dire que peut-être que vous connaissez effectivement déjà le Taureau, Vierge, Capricorne qui est dans sa vie, d'accord ? Donc ça veut dire que vous êtes en train de vous rendre compte que ce serait peut-être plus juste effectivement que cette personne soit avec l'autre. Donc ça, c'est embêtant. Donc n'hésitez pas, si vous consultez, je vous dirais par exemple là sur le signe astrologique de votre autre, à aller visionner ce qui se passe pour vous, votre signe astrologique, d'accord? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Et puis on me dit fin de déception, étoile d'une mère ou d'une femme qui s'effondre. La famille demande de rendre service pour les questions d'argent et demande pardon pour pouvoir prendre soin. Mais ça va être particulier parce qu'on perd des sous pour en gagner. Stabilité du couple, reine de feu, papesse, sorcellerie, le groupe, acte de folie, mettre fin à un groupe, mettre fin à l'espionnage, aller dans le même sens que quelqu'un pour arrêter de faire des propositions foireuses. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui ira effectivement dans votre sens. Si vous êtes effectivement Taureau, Vierge, Capricorne, que vous soyez masculin ou féminine d'ailleurs, on vous dit que votre autre sera très certainement obligé d'aller dans votre sens lorsque vous êtes du même signe astrologique ou de la même famille de signes, dans le sens où, auquel cas, ça pourrait faire chavirer son étoile. Donc ça veut dire que il pourrait y avoir vraiment la chance d'une femme qui vacille par rapport à cette affaire familiale. La famille demande de rendre service pour des questions de sous. Ils s'excusent pour pouvoir prendre soin d'eux. Font des dépenses imprévues, perdent de l'argent pour en gagner. Le couple et la reine de feu, qui est une papesse, use d'actes de sorcellerie, mais c'est en raison d'un groupe auquel il faudra mettre un terme. Il faut mettre aussi un terme à l'espionnage pour que la relation se passe pour le mieux et pour arrêter de proposer des trucs foireux. Sur le plan financier, je reste sur cette notion-là, mes chéris. Donc, du coup, on tranche pour être dans un succès. Votre autre va forcément devoir trancher, surtout si réellement, lorsqu'il était question de stabilité financière, d'entreprise, de gains, de choses qui étaient énormément intéressantes pour lui ou pour elle, il y avait en réalité une forme de trahison ici.
il faut aller de l'avant, faire attention au ralentissement, faire attention à l'hypocrisie, à la méchanceté par rapport aux vacances, et aller de l'avant réellement, hein. Pas danser avant l'heure, mais juste aller de l'avant, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, va retrouver un nouvel élan ou une nouvelle volonté, peut-être d'être heureux ou d'être heureuse, et qui va changer de direction par rapport au deuil à faire. Et c'est quelqu'un qui va accepter de signer un accord je vous dirais, de garde, pour garder quelque chose et faire la lumière sur les sorts qui ont été lancés en public par exemple, un ex, par exemple, lorsque vous consultez pour une féminine. Le père de l'enfant, on vous dit. Très bien. Intéressant. On lui souhaite quand même... Alors, lorsque vous êtes vraiment entre guillemets, dans les énergies parfaites, c'est-à-dire où vous êtes tous les deux sûrs et certains que vous êtes en pleine forme, en bonne santé, que tout va bien pour les questions financières, que vous vous êtes pas trahis l'un l'autre ou quoi, on espère que... on lui souhaite réellement à votre autre que... on espère que vous ferez partie de la partie. On espère que c'est quelqu'un qui réussira réellement à faire le deuil. Faire la lumière sur les sorts publiquement lancés par le père de l'enfant. Ouais, qui vont écrire à un ermite pour aller de l'avant. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, lorsqu'il n'est pas question de vous, qui va faire la lumière sur un couple. En fait, c'est comme si on vous disait qu'il y a le père d'un enfant qui ne peut pas être proche d'elle lorsqu'il est question d'une féminine pour laquelle vous consultez. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas forcément le père, d'accord? Et si vous êtes le dit père en question, ça veut dire que réellement, mes très chers consultants, mes très chères consultantes, quand vous consultez pour cette féminine-là, en tant que masculin, taureau, vierge, capricorne, vous consultez en vous rendant compte que vous n'êtes pas le père d'un enfant. Ah. Votre histoire est très, très particulière, là. Mes signes de terre, j'avais pas envie de durer autant. Vous hésitez beaucoup. Hein. Vous hésitez beaucoup parce que vous avez tout un groupe de sorciers ou de sorcières là qui sont autour. C'est toujours les mêmes personnes qui vous font hésiter. Et qui veulent vous conduire à la folie en fait, pour le coup. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est la compétitivité dans laquelle vous avez été peut-être avec votre autre qui vous met dans ce type de situation-là. Ouais, c'était une compétitivité par rapport à l'héritage. J'avais pas envie d'en parler, mais on me met ça. Les questions de l'héritage. Donc c'est en ce sens que on se gourre. Ah, vous vous gourrez sur la merde du roi de coupe. Donc il faudra aller voir ce que ça donne. Ce que ça donne avec les signes d'eau, là, poisson, cancer, scorpion, vous vous gourrez sur la reine, sur la merde du roi de coupe et vous allez faire preuve d'une forme de, je vous dirais, d'humilité. Mais c'est elle qui va gagner, on me dit. C'est bizarre, ça. Ouais, il n'y aura pas de nouvelles rencontres pour vous. Pas pour votre autre. Votre autre, on vous a déjà expliqué ce qui va se passer. Il n'y aura pas de nouvelles rencontres. Il n'y aura pas de réponse d'amour. Et le forcing ne fonctionnera pas. Peu importe ce que vous avez récolté comme information. C'est en ce sens qu'on vous dit que la reine de coupe devient la reine d'épée et doit changer d'attitude par rapport au sort. Faire la lumière sur les histoires de préservation, de garde ou quoi que ce soit de cet ordre-là. Faire la lumière également sur les différentes ententes entre amitiés
et faire la lumière sur le couple dans lequel elle est présentement. Donc ça veut dire que si vous êtes dans un couple présentement avec une autre personne, mais que vous consultez pour un Capricorne, Taureau, Vierge, en n'étant pas de ce signe astrologique-là vous-même, pour pouvoir faire le couple parfait, je vous dirais, du mois de juin, ah mes chéris, il faut penser à ça. Oui. On vous dit que vous avez dansé avant l'heure par rapport au couple d'amis. Ce que vous avez encaissé va être perdu. Et on vous fait savoir que du coup, les vœux que vous êtes en train d'émettre, vous devriez les émettre pour vous, pour pouvoir avancer, vous excuser. Voilà. D'accord ? Et retrouver réellement votre stabilité. Si vous avez effectivement trahi cette personne-là par rapport à une affaire d'argent, on vous dit, mes chéris, que ça va se savoir. Et c'est en ce sens, je pense réellement, que vous allez avoir affaire, pour moi, à un couple, je vous dirais, bien stable, bien solide en face de vous, lorsqu'il est question réellement de votre autre. Et c'est valable surtout lorsque vous êtes des féminines. D'accord ? Plus lorsque vous êtes des féminines que lorsque vous êtes des masculins. Mais les masculins pourront le prendre également. Donc malheureusement, pour le coup, je vais m'arrêter ici pour les signes de terre parce que de ce que je peux constater, lorsque vous consultez pour votre autre, vous savez déjà qu'il y a un bonheur pour lui ou pour elle, mais qui n'est pas forcément lié à vous. Voilà. Donc... Et d'ailleurs, j'ai l'impression que ce sont des personnes qui ne sont pas Capricorne, Taureau, Vierge qui consultent pour des Capricornes, Taureau, Vierge. Donc voilà. Très bien. Eh bien, on se retrouve, je l'espère, dans un prochain message. Surtout, prenez bien soin de vous, mes chéris. Du courage. À très vite. Ciao, ciao. Mes béliers Sagittaire, bienvenue dans votre message pour le mois de juin. On est parti pour le message de votre autre au mois de juin. Comment ça va se passer alors? J'ai eu cette carte-là qui était comme ça. J'aime pas trop, mais ça veut dire que pour certains béliers Lion Sagittaire, ce mois de juin, votre autre veut éventuellement, oui. Ah oui, avec le Capricorne à l'envers, d'autant plus se séparer, il y a un succès par rapport peut-être justement à quelque chose qui est relié à... je vous dirais, pas forcément directement lié à vous, mais par rapport à son succès social, d'accord? Sa réussite sociale, sa carrière, ce genre de choses, d'accord? Très bien. Donc, voyons voir, il y a des cartes qui veulent sauter, alors pourquoi pas? Alors, j'ai le poisson. Donc, votre autre m'a l'air d'être dans une fin de cycle. Ah, on me dit qu'il va y avoir de gros problèmes de communication et d'échange entre vous. Oui, j'ai l'impression que votre autre est dans un état mental qui n'est pas du tout positif là. Ce mois-ci, ça va pas trop. Psychologiquement parlant, on me dit que ça ne va pas trop. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui peut être dans un désir de rupture, de séparation, quelque chose du genre. D'accord? En tout cas, il y a un insuccès là pour moi qui m'a l'air d'être flagrant pour votre autre. D'accord? Et pourtant, c'est pas faute d'avoir la volonté d'agir. Ok? Alors, on vous dit qu'il va y avoir une puissante transformation dans sa vie et avec la Vierge d'autant plus parce que réellement c'est quelque chose qui m'a l'air d'être lié à son activité professionnelle. Donc on va voir ce qui se passe. Son désir de pouvoir peut-être être tout le temps dans le sens du service, pourquoi pas, mais en tout cas ça m'a l'air d'être compliqué pour le moment que les choses aillent pour le mieux pour lui ou pour elle pour le mois de juin. Alors du coup, malheureusement, avec l'axe, entre guillemets, pas malheureusement, l'axe poisson vierge, on peut avoir quelqu'un qui va être du coup influencé par... je sais pas pourquoi, soleil à l'envers, ça peut être la lune, donc pleine ou nouvelle lune. Faudra regarder bien les cycles lunaires pour ce mois-ci pour éventuellement vous aligner par rapport effectivement à son énergie, mais vous verrez qu'il y aura très certainement, si on vous annonce déjà des grandes transformations, ouais, il y a vraiment l'axe lune-soleil, l'axe pleine lune, et on est sur quelqu'un. Je vais vous dire, mes chéris, malheureusement, les cartes ont déjà sauté, donc on va les prendre. Je vais garder ça à côté. On a l'ordre, entre guillemets, divin ou l'équilibre
Donc, l'équilibre, l'ordre des ancêtres pour nous, voilà, sur les guidances ancestrales, c'est l'ordre des ancêtres ici. On vous dit que, mes chéris, parce que ce que les gens appellent des trucs divins, là, finalement, on se rend compte que c'est totalement humain. Donc, non, voilà. Ah ben les livres sacrés, les livres dits sacrés ne sont pas du tout si sacrés que ça. C'est des humains qui ont été... En plus de ça, ils ont fait des copies de ce que nos ancêtres avaient fait. Enfin bon, voilà. Donc ça n'a rien de si sacré que ça, mes chéris. On vous dit que c'est quelqu'un qui est en train de se faire peut-être des illusions par rapport à sa vitalité ou qui va gérer du coup ces illusions liées à sa vitalité ou à sa santé. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va très certainement faire la lumière sur une reine de cœur, ou la reine des cœurs, sur son sixième sens, sur son intuition. On vous dit que c'est une reine de cœur qui va devenir visionnaire. Donc une reine de coupe ou une reine de cœur qui devient une reine d'épée, c'est quelqu'un qui... oui, qui va être triste pour moi. D'accord, qui est visionnaire sur les tristesses à venir et sur la notion d'équilibre à retrouver. Donc on est sur quelqu'un qui vit vraiment quelque chose de pas super sympa pour ce mois de juin. Alors, ouais, il y a le sentiment d'abandon, ou peut-être l'abandon réel. Oui, dans Roi des arbres, ouais, qui est très limité pour moi ici. Alors, mes chéris, est-ce que c'est vous qui êtes dans les limitations sur le plan financier ou qui perdez beaucoup, voilà, ou qui avait perdu effectivement un ou une bélier lion sagittaire, pourquoi pas, parce que j'ai eu ce sentiment là pour les signes de terre que du coup il y avait des personnes qui consultaient pas pour leur signe mais pour leur autre, et c'est vrai que c'est ce que je vous avais annoncé au départ, c'est-à-dire que vous pouvez consulter pour vous votre signe solaire, votre signe vénusien, et également pour votre autre, pour savoir quels sont les conseils qu'on lui donne éventuellement voilà, par rapport à vous, d'accord, voilà, si jamais il ou elle visionnait ces messages là, ce qu'on lui dirait pour vous. Donc lorsque vous êtes effectivement des non-béliers lion sagittaire et que vous consultez en revanche pour des béliers lion sagittaire, on est sur quelqu'un qui du coup peut être effectivement dans les illusions concernant sa vitalité, parce que son sixième sens est en train de, entre guillemets, lui expliquer, lui expliciter très clairement où vont sa vision et sa tristesse. Donc ça veut dire que peut-être que vous êtes effectivement la personne qui va l'abandonner. D'accord, voilà, la personne qui va l'abandonner, ou peut-être que, mes très chers béliers lion sagittaire, votre autre est effectivement dans cette forme de tristesse parce qu'il y a un abandon, un sentiment d'abandon ou un abandon véritable. Pourquoi je vous dis un sentiment ou un véritable abandon? Parce que j'ai l'abandon et le 5 des arbres, le 5 de terre. On passe du roi de terre au 5 de terre, donc ça veut dire que là où on était censé se dire, entre guillemets, le terme architecte dans ce jeu fait référence à beaucoup d'obédience. Mais enfin, bref, on vous dit que c'est quelqu'un qui est censé être responsable de sa situation financière, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est responsable également des pertes. D'accord. Donc c'est l'abandon, peut-être la rupture, la séparation d'avec vous ou d'avec cette personne. Voilà, selon comment vous consultez, est-ce que vous êtes Midi, Bélier, Bélier, Lion, Sagittaire, ou est-ce que vous consultez pour un Bélier, Lion, Sagittaire? On vous dit que c'est peut-être donc du coup la rupture, la séparation entre vous qui peut largement le ou la perturber, ou vous perturber vous, et qui vous fait effectivement perdre gros. Donc là, dans tous les cas, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a un ordre, d'accord, dans lequel les choses doivent se faire. Ok, donc pour moi, votre autre, si par exemple il y a eu des soucis au niveau de la communication, des échanges, d'un déplacement, de voyage, il y avait un bonheur qui est annoncé et qui n'arrive pas, c'est vraiment fortement lié au fait que c'est quelqu'un qui s'est bien illusionné. Alors moi, ce que j'aime bien dans cette situation-là, c'est que normalement, on doit... je vous dirais sortir de la lune pour en arriver au soleil, donc c'est plutôt positif. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était censé sortir du rêve, de la rêvasserie ou d'une période sombre pour en arriver réellement à une période lumineuse, mais malheureusement il y a quelque chose qui va arriver et qui m'a l'air d'être un petit peu violente avec la reine d'épée, parce qu'on fait le deuil. Donc c'est quelqu'un qui est en train réellement de faire le deuil d'une relation, de lien peut-être de vous, et
c'est compliqué. Alors, et vice-versa. Donc, du coup, vous adapterez. Mais il est question de loyauté, là, mes chéris. Il est question de loyauté par rapport à l'abondance. Il est question d'implication au vu de la transition dans laquelle vous êtes. Et il est quand même question d'émergence. Donc, si réellement cette personne vous perd, mes chéris, il y a sa responsabilité et son implication dans cette perte-là. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est en train de grandir, qui apprend à grandir, qui apprend à s'ancrer, qui apprend à économiser, qui apprend à mettre de côté, qui apprend du coup, sa confusion dans la réception de certains bonheurs est reliée à l'équilibre à retrouver par rapport aux forces de l'invisible, réellement. Donc, il faut qu'on lui donne effectivement cette puissance pour aller impulser, je vous dirais, de nouvelles choses et aller au-delà, je vous dirais, également des différentes batailles qui peuvent être reliées intrinsèquement à une triangulaire ou à des soucis au niveau du boulot, réellement, hein, parce qu'avec le Capricorne, on peut vous parler réellement de la carrière, avec la Vierge, on peut vous parler effectivement également du travail, de l'activité professionnelle, du sens du service, de quelqu'un qui, voilà, de l'analyse, du sens de l'analyse. Donc voilà, mes chéris, moi je pense que il y a normalement une impulsion, la force à trouver une diversité de succès, mais ça passe par un recommencement ou une initiation. Vous voyez ce que je... Alors ça, c'était quand, là, qu'on parlait de ça? Je sais plus c'était pour quelle famille de signes, mais en tout cas, là, pour moi, son initiation commence par le fait de perdre. D'accord? Peut-être de vous perdre vous. Ça permet de réinitialiser les choses. Donc, pourquoi pas? Si vous consultez pour cette personne et que vous sentez que c'est vous qui l'avez perdu, ça vous permet d'être dans une réinitialisation de, je vous dirais, le pourquoi je l'ai perdu, et grandir et sortir de la confusion et sortir peut-être aussi de je veux pas changer, parce que le 8 d'épée c'est ça, c'est être confus sur les différents changements qu'on pourrait effectivement réellement mettre en place ou pas. Et puis pour recevoir de la puissance, il faut accepter l'aide spirituelle, auquel cas ça sert à rien, d'accord? Bon. Si vous dites avoir un sixième sens et que votre sixième sens n'est tourné que sur, entre guillemets, je vous dirais, en tout cas si cette personne est que tournée sur des choses qui ne sont pas forcément positives, forcément ça crée la perte et forcément ça crée la rupture entre vous. Mais c'est une bonne chose parce que comme je vous répète à nouveau, c'est dans la perte qu'il y a une réinitialisation. Alors pourquoi pas mes chéris, pourquoi pas? Voyons voir ce que ça donne sur le plan financier pour lui ou pour elle, étant donné qu'on vous parle déjà d'un insuccès par rapport à son activité professionnelle. Donc voyons voir ce qui se passe. On se met un petit peu. Oui, je pense que ça va faire du bien ça. Allez. Pour les béliers, lions, sagittaires, pour ce mois de... Ben, il est allé... Ah, ok. Il est à l'envers le jeu. Ok. Pour ce mois de juin, pour les béliers, lions, sagittaires. Allez, voyons voir. Faut comprendre les nouveaux élans dans lesquels on tente de le mettre ou de la mettre. Il faut comprendre la sorcellerie aussi, les actes de sorcellerie, et puis les actes d'amour, et ce que ça implique réellement. Donc, on est sur quelque chose de public qui va être écrit. Donc, on a quelqu'un qui va lui écrire par rapport à son activité professionnelle. On vous dit que c'est quelqu'un qui lui écrit et en réalité, c'est une trahison, cet écrit-là. D'accord ? Alors, est-ce que c'est un ou une peintre? Est-ce que c'est par rapport à son activité de créateur ou de créatrice, par exemple, de contenu ou d'artiste? Peu importe, mes chéris, peu importe. Ou un sportif ou une sportive. Bon, peu importe, mes chéris, son activité, on vous dit que la personne qui lui écrit en public... Publiquement, c'est quelqu'un qui va dévoiler peut-être quelque chose d'intéressant au niveau, par exemple, de son talent ou de ses dons ou quoi. Excusez-moi. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va le trahir ou la trahir dans cette situation-là. C'est quelqu'un qui va recevoir un écrit comme quoi c'est fini. D'accord, ou comme quoi il y a une rupture, il y a une séparation dans réellement les négociations qui sont en cours. Donc, pour ce mois de juin, Bélier, Lion, Sagittaire, votre autre
est dans une négociation qui va se clôturer. Mais qui va se clôturer comment? Normalement, comme je vous disais tout à l'heure, vous perdre sera une bonne chose pour lui ou pour elle. Pour quelle raison? Parce que ces négociations permettront au monde, entre guillemets, de comprendre, je vous dirais, au public, au monde, de comprendre le diable. D'accord? Donc, ça permettra peut-être à votre autre de se dédouaner des mensonges, de la trahison, des tricheries, des ruses ou des jeux de pouvoir. Et ça permettra peut-être que très rapidement, du coup, cette personne voit les élans éventuellement de folie qu'il y a eu peut-être de sa part sur le plan professionnel. Donc on verra bien si réellement ça lui porte chance ou pas pour ses nouvelles activités et son désir éventuellement de voir naître quelque chose de beau. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que là j'ai l'impression que on sent qu'il y a une personne qui est effectivement au niveau de la mi-juin, je vous dirais, dans des négociations intéressantes et importantes par rapport à la trahison ou à la rupture de contrat ou quoi. Mais derrière le diable, c'est chaud, hein, mes chéris. D'accord? Derrière le diable, c'est chaud. Et même si effectivement ça permet au monde de savoir qui est le diable, c'est compliqué de se rendre compte qu'on met autant de pouvoir sur une situation où on met autant de méchanceté ou de tricherie ou de... Ouais, c'est très négatif. Et on vous dit que ça peut effectivement conduire éventuellement votre autre à la folie. Donc, je sais pas, mes chéris, c'est pour ça que je vous dis, j'espère que c'est pas vous qui allez effectivement écrire quelque chose publiquement qui va déclencher, je vous dirais, alors ça peut être une vague de haine ou ce genre de choses, mais qui est reliée effectivement à son activité professionnelle. Donc on espère que vous ferez doucement, voilà, vous de votre côté, en sachant que votre autre est déjà dans une rupture, donc ça serait dommage que vous en soyez entre guillemets la cause de votre rupture par exemple, pourquoi pas. Et puis on vous dit, il y a l'étoile par rapport... c'est marrant parce que c'est dans tous ces élans de folie là, avec toute la sorcellerie qu'il y a autour, et le diable, c'est dans ça qu'il y a l'étoile. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Ça veut dire que réellement, votre autre va perdre beaucoup, et c'est dans cette perte-là qu'il y aura effectivement un bonheur. Donc c'est grâce à la perte qu'il y a son étoile. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça, mes chéris. Alors, on a l'étoile, la chance de renaître, la chance de donner vie à peut-être un nouveau projet, la chance d'être protégé avec la papesse, de répondre aux vœux, d'harmonie avec la famille, avec la mère et l'impératrice. Lorsque vous êtes une féminine, Bélier, Lion, Sagittaire, on vous dit que normalement ce serait chouette sur le plan financier, au niveau de l'héritage, au niveau des questions d'argent, enfin bon voilà. Et pour le couple, on vous dit qu'il y aura effectivement de nouveaux engagements ou pour l'activité professionnelle, même il y a des nouveaux engagements qui sont proposés, mais qui vont pas être, je vous dirais, actés. Votre autre ne prendra pas le temps, je vous dirais même, de répondre à certaines propositions professionnelles dans l'objectif, éventuellement, s'il y a réconciliation entre vous, que ça ne puisse éventuellement pas entacher ces belles réconciliations. Et ensuite, on vous dit quoi? En ce qui concerne effectivement les vacances, j'ai l'empereur qui est là, donc j'ai la reine de coupe, la tempérance par rapport à l'empereur. Avec le temps, ça va osciller. On vous dit que votre autre va devoir faire preuve de courage lorsqu'il est question d'argent, voilà, de finances. Et on vous dit qu'il faudra changer totalement de direction par rapport à la reine d'épée. Donc si réellement il y a un deuil à faire, mes chéris, c'est quelqu'un qui acceptera de faire le deuil. D'accord? S'il faut passer par le deuil pour finalement en arriver à recevoir, je vous dirais, ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile. Votre autre, on vous dit... normalement, il y a quelque chose qui est censé être fluide, d'accord? Avec une mère, d'accord? Lorsqu'il n'est pas question de vous, il est question d'une mère avec laquelle c'est censé être fluide,
D'accord? Bon, avec le temps, on vous dit que c'est quelqu'un qui va boiter et qui va tellement boiter et douter ou avoir du mal à prendre une décision que cette personne-là va changer de direction peut-être à la dernière minute. Et c'est ça qui va pas être forcément très positif pour lui ou pour elle. J'ai l'impression de quelqu'un qui ne comprend pas que à un moment donné, l'espionnage dans lequel il ou elle peut être est quelque chose qui est grave. Donc j'espère, comme je vous répète à nouveau, comme ce sont des énergies qui sont interchangeables, j'espère qu'il n'est pas question de vous dans cet espionnage-là vis-à-vis de votre autre ou d'un bélier lion sagittaire qui est très certainement votre autre, comme je vous répète à nouveau mes chéris, d'accord? Voilà. Pour quelle raison? Parce que je pense que cette situation-là peut devenir très houleuse ou dramatique presque, entre guillemets. D'accord? J'ai l'impression de ça d'un drame à la fin. C'est-à-dire qu'au départ, tout va bien. Si en tout cas cette personne reste engagée, hein, bien sûr. Si cette personne fait fi de l'hypocrisie qu'il y a autour, si cette personne reste réellement sur son couple et sa relation, avec vous, oui. Mais si finalement cette personne se sépare effectivement réellement de vous, au départ, on a de la perte et de la réconciliation, et ensuite on a le sentiment que il y a une maman ou une figure maternelle là qui vient tellement foutre le souk dans cette situation là par rapport éventuellement aux vacances à prendre ou à organiser ou quoi, et j'ai l'impression que ça va faire que cette personne là va changer de direction et ce sera pas forcément une bonne chose. Donc ça veut dire que ça va faire tout capoter. Donc ça veut dire que pour moi ici, cet été va être un petit peu houleux sur le plan financier. Donc on comprend les non-bonheurs et les insuccès et les problèmes, par exemple pour voyager ou pour être dans un état mental équilibré ou pour aller voilà, vers l'avant, même si c'est quelqu'un qui est vraiment dans la volonté d'agir et de gérer effectivement les conflits. Donc bon, mes chéris, voyons voir comment on a des visuels pour lui ou pour elle avec l'oracle des miroirs. C'est pas évident, hein, parce que au départ, j'avais effectivement cette notion de chance et de réconciliation et de belle étoile et tout ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui est triste parce que c'est quelqu'un qui va vous perdre, on me dit. Donc, c'est quelqu'un qui va pas faire les bons choix, d'accord? Voilà, donc les boomerangs là, c'est-à-dire le retard du boomerang par rapport à la sexualité ou bien le retard d'une réconciliation qui pourrait être chouette. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Une réconciliation dans l'intimité. C'est ralenti, c'est retardé pour vous deux. D'accord? Oui. C'est pas de chance, quoi. Ok? Parce que j'ai l'impression que si vous vous retrouvez dans l'intimité avec cette personne-là, ça va bouleverser votre chance. D'accord? Voilà, donc c'est ça qui est emmerdant. Voilà. Donc vous avez effectivement la frustration de vous retrouver, mais vous culpabilisez beaucoup par rapport au verdict. Donc ça veut dire que vous savez très bien que le verdict n'est pas forcément positif. La décision qui tombe ou, entre guillemets, le fait de se retrouver et ce qu'on se dira effectivement dans l'intimité ou en privé, bon ben, on se rend compte que même effectivement réellement lorsqu'il y a une réconciliation, ça se passe pas forcément bien. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on change le verdict lorsqu'il est question du voyage. D'accord ? Donc ici, c'est quelqu'un qui est censé être de retour réellement vers vous parce que c'est une relation qui est à distance et c'est la raison pour laquelle on avait du mal à éventuellement se retrouver dans l'intimité ou quoi. C'est vrai que c'est compliqué. Et puis à nouveau avec Mercure à l'envers, mes chéris, franchement, les idées de... Si c'est quelqu'un qui est parti à l'étranger, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à revenir vers vous. Genre parce que son activité professionnelle, etc. D'accord ? Donc voilà. C'est la raison pour laquelle on vous montre le voyage. Ouais, normalement, il faut examiner le retour. D'accord ? Il faut revérifier le billet pour ne pas perdre un billet ou quoi, ce genre de choses. Billet d'avion, de train, peu importe. Et on vous dit clairvoyance par rapport aux correspondances sur la séparation. D'accord ?
Voilà. Donc, c'est quelqu'un, effectivement, qui va consulter pour comprendre pour quelles raisons le verdict qui est tombé, voilà, il est pas positif. Vous aussi, vous allez analyser de votre côté, vous allez comprendre que c'est la séparation qui permet une évolution. D'accord? Peut-être que c'est ça, en fait, votre souci, c'est que tout autant que vous êtes ensemble, c'est compliqué. D'accord? Même si vous avez peut-être effectivement réellement magnétisé, par exemple, la relation pour que, par exemple, il y ait un mariage, des fiançailles, un bonheur ou quoi, on vous dit que ça va vraiment s'effondrer. D'accord? Voilà. Donc, renaissance par rapport à l'amour, ça va prendre du temps. D'accord? Voilà. C'est un choix hein, maintenant, mes chéris. Hein. D'accord? Si c'est soit vous patientez, soit vous voulez accélérer le truc et votre hôte ne sera pas bien. D'accord? Fécondité féminine, tranquillité, protection, choix par rapport à l'enfant, les accusations, les procédures, etc. Bon. Rêve d'ouverture. Bon, c'est mort. Hein? Et puis on vous dit que si effectivement s'il y a une histoire d'un enfant ou des enfants ou des questions d'héritier, tout ça, en fait ce qui va se passer c'est qu'il y a un problème sur les questions de passation ou de legs. D'accord? Et on aimerait bien que votre autre arrive à vous faire une ouverture par rapport à ça. Un choix par rapport aux enfants, des accusations, le rêve d'ouverture et la mort. La jalousie est un échec dans tous les cas. Donc, il n'y a pas effectivement à être dans la jalousie, dans le vouloir éventuellement garder cette personne-là pour le moment, mes chéris. D'accord? Voilà, il faut juste négocier, c'est tout. Ok? Négocier pour ce mois de juin pour que votre santé puisse bien se porter. Et parce que franchement, je vous assure que pour moi, en fait, ici, votre autre va avoir des gros soucis d'argent. D'accord? Voilà. Les soucis d'argent, l'argent va être bloqué, enfin bon, voilà. Parce qu'il y a une trahison, ah ben voilà. Il y a une trahison de la famille. Ils ont fait des travaux à distance et c'est ce qui va faire que il y a la victoire des amitiés qui sont à l'étranger ici. D'accord? Donc, bon, beaucoup d'instabilité, c'est assez surprenant, quoi. Voilà, c'est assez surprenant. D'accord? Donc, on espère que vous retrouverez la possibilité de faire que réellement justice soit faite. Moi, j'ai le sentiment que vous deux ensemble, c'est compliqué. D'accord? Et même les réconciliations. Ok, mes chéris? Donc, on vous souhaite du courage. Mes très chers béliers lions sagittaires et mes très chers qui consultez pour des béliers lions sagittaires pour ce mois de juin. Allez, prenez bien soin de vous surtout. À très vite. Ciao, ciao.